Prof Alphonse Maindo, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes parmi les signataires d'une déclaration d'un appel lancé au docteur Denis Mukwege. Pourquoi? Alors, nous avons décidé de faire cet appel parce que quand on regarde aujourd'hui 62 ans que notre pays est indépendant, mais nous sommes en train de reculer. Des petits pays qui ne pouvaient pas faire la tête à notre pays sont en train de nous malmener. Et c'est de partout que nos populations sont violentées et tout ça. Le bilan est catastrophique et sombre de ces 32 ans d'indépendance. Et les politiques sont toujours les mêmes et qui ne changent pas la donne. Alors, nous nous sommes dit, nous, en tant qu'intellectuels, on doit faire quelque chose pour sauver notre pays. Et en réfléchissant, on s'est dit, si il faut être fou pour reprendre les mêmes recettes avec les mêmes acteurs et penser qu'on aura des résultats différents. Et c'est pour ça que nous avons pensé que si on a une personnalité de la société civile qui a fait ses preuves dans le secteur de la société civile et pour reprendre les choses en main, ça changerait. Dans cet appel, vous demandez au docteur Denis Mukwege de postuler comme candidat président de la République en 2023. Vous pensez que le docteur Denis Mukwege peut faire mieux? Nous ne pensons pas, nous en sommes convaincus. Sinon, on ne l'aurait pas fait. Ce n'est pas une question de pensée, c'est vraiment une conviction profonde. Nous avons foi en lui. Nous avons une foi inébranlable en lui. Nous savons ce qu'il est, ce qu'il a fait. Et sans soutien, il a réalisé pas mal de choses. Et il est reconnu partout, tout le monde le reconnaît. Et donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui a du charisme, qui a du talent et qui peut faire la différence. Et c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut véritablement un homme qui a une vision et qui a un talent et plus, qui aime les gens. Et qui va donc être là pour s'occuper des gens, comme dirait, si vous voulez, Foucault, pour dire voilà, c'est quelqu'un qui est comme un pasteur, qui va faire un gouvernement pastoral, qui s'occupe des gens et qui prend soin de chacun. Et c'est cela que nous sommes convaincus qu'il le fera. Il fera différemment et qu'il fera mieux. Et vous êtes environ 10 personnalités qui avaient signé cet appel pour demander au prix Nobel de la paix de postuler. Comment allez-vous faire vous pensez que vous pouvez mobiliser le peuple pour que le docteur Mukwege devienne ainsi président de la République avec ce nombre-là? Non, justement. Vous savez, c'est ce que nous avons dit dans notre appel. Dans certaines circonstances, ce n'est pas le nombre qui compte. Et si vous vous souvenez aussi, il y avait Fidel Castro, qui est un grand révolutionnaire qui a fait la révolution à Cuba. Il avait dit ceci après de longues années en revoyant ces choses. Il avait dit, si je devais refaire avec 10 ou 12 hommes, je referai la même chose parce que je sais que quand on défend une bonne cause, ce qui compte, ce n'est pas le nombre, mais c'est la détermination, c'est la volonté, c'est le courage, c'est l'amour de ce qu'on fait, c'est l'amour de son pays, l'amour de sa patrie. Et nous sommes convaincus que notre peuple, avec tous les cris que nous entendons à gauche et à droite, notre peuple est prêt à vouloir porter ce message. Et c'est pour ça que je me réjouis qu'il y ait eu un large écho favorable à notre appel. Et nous allons donc... nous reçoit beaucoup de gens qui demandent à se joindre à nous pour signer cet appel. Ce n'était pas un appel pour être signé par des gens. Mais là, ça nous donne une idée, c'est de dire qu'il faut maintenant faire une pétition populaire pour qu'il y ait d'innombrables citoyens anonymes et tout ça, qui puissent également exprimer clairement leur soutien à notre champion. Dernière question, prof Maindo. Au-delà de cet appel, quelles sont les autres actions que vous comptez mener pour pousser le docteur Mukwege à postuler en 2023? Bon, vous savez, c'est une question personnelle. Il doit prendre sa décision, mais nous ne pouvons pas décider à sa place. Nous ne pouvons pas lui forcer la main non plus. Mais nous sommes conscients, nous sommes confiants et nous savons que c'est un homme de Dieu. C'est un homme qui est toujours à l'écoute d'autrui, du prochain, et qui est très sensible et qui est humaniste. Et nous savons qu'il ne va pas rester insensible. Nous espérons vraiment qu'il ne va pas rester sensible à ça. Et nous n'allons pas lui forcer la main. Nous lui laissons la liberté. Parce que nous, c'est notre combat, c'est la liberté. C'est pour la dignité. Donc on ne peut pas nous imposer à quelqu'un notre vue. Et nous lui laissons la liberté de pouvoir faire. Mais nous allons continuer à mobiliser notre population pour qu'il y ait de plus en plus de monde
qui adhèrent à notre démarche. Et que finalement, que ce monde-là puisse le faire entendre et que ce monde prenne conscience qu'ils doivent se mobiliser. Si on doit faire des élections, qu'ils se mobilisent pour avoir des élections crédibles et aussi pour que ces élections, les résultats soient acceptés comme tels. Prof Alphonse Maïngo, je rappelle que vous êtes ici professeur de plusieurs universités, notamment l'université de Kisangani, une équipe sensible. La radio Sven vous remercie. Merci beaucoup, madame, je vous en prie. Je vous souhaite toutes les bonnes choses et salue vos auditeurs aussi. Merci, prof.